Mais donc tu me parles beaucoup de musique brésilienne, donc je suppose que tu t'es formée, tu as déjà été au Brésil ou... Oui. Je suis allée au Brésil, à Salvador de Bahia, donc avec un projet Outubro Afro, qu'un maître qui est ici à Paris, qui est de là-bas, qui organise des voyages en fait, pour pouvoir se former, faire des stages là-bas, directement avec des grands maîtres et plein d'écoles. Voilà, toutes les écoles. Grands maîtres, oui. C'est ça que tu me dis. Oui, des grands maîtres. Ça veut dire des maîtres, voilà, oui. Et donc Marivaldo Peim, qui est un grand maître d'Ilaïe au Brésil, qui vit en France, ça lui permet aussi de nous faire connaître sa culture. Tout à fait. Et je trouve ça extrêmement important quand on fait une musique, d'aller voir vraiment dans le pays, si c'est possible, parce que c'est pas toujours facile, mais d'aller voir dans le pays et de vivre leur musique et de la comprendre. Et quand on revient d'un voyage comme ça, on est transformé. Enfin voilà, moi j'ai été, ça a été pire. Ça a été pire. Je suis revenue de ce voyage-là, on a fait des journées entières de percussion. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, des journées entières de percussion. C'était et à la fin, on est parti, on était 35. Et à la fin, on a fait un grand défilé. On était 30. Non, non. Pas loin des fois, mais voilà, on a fait un grand défilé dans les rues de Salvador. Donc là où a été tourné d'ailleurs le clip de Michael Jackson. Ah oui, voilà, c'est là. Avec, donc on a rencontré le fameux groupe Holodoom qui a tourné avec Michael Jackson. Qui était un style de musique brésilienne. Voilà, percussion brésilienne. Voilà, batucada. Et donc du coup, à la fin, on a fini par ça. Je crois qu'on a défilé pratiquement 2 heures. À bout de 2 heures, on est lessivé à mon avis. On est lessivé. Mais c'est tellement intensif ce voyage, ça a été pour moi une révélation, ça a été une compréhension de la musique que je pratiquais en France. Et je trouve ça bien que des gens comme ça permettent à nous de pouvoir y aller encadrés, de pouvoir avoir accès à des écoles où on n'aurait pas accès en tant que personne lambda, parce qu'il faut le dire. Donc ça nous permet voilà, de découvrir tout simplement la musique, la vraie musique brésilienne. Et voilà, et d'autres projets, j'ai d'autres projets pour y retourner bien sûr, mais du côté Rio. Donc voilà, c'est des projets qui sont en cours en ce moment. Voilà. Et on ne peut pas revenir d'un voyage comme ça sans être changé, c'est pas possible. On est changé par rapport à ce qu'on voit. La vie brésilienne, hein, c'est pas une vie non plus de plage, de cocotiers, voilà, hein, c'est pas une vie simple non plus. Effectivement. Et du coup, ce que j'ai appris là-bas en fait, c'est qu'ils donnent tellement, même à nous, à des gens, voilà, on vient de France, on connaît pas leur culture, mais ils sont tellement dans ce partage, c'est voilà. Et rien que ça, la musique, elle nous emporte encore plus. Ils nous apprennent tellement de leur culture, parce qu'au Brésil, quand même, la musique brésilienne, c'est quand même quelque chose de très social là-bas. Hein. Il y a des écoles avec des enfants, c'est vraiment très social. Et la musique sauve beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, la musique sauve beaucoup de choses, peut sauver beaucoup d'enfants aussi qui peuvent être en situation particulière. Et, voilà. Et la musique leur permet justement de rester encadrés quelque part. Voilà. Donc tout ça, je l'ai appris. Et ça m'a donné encore plus envie de creuser, plus envie de travailler et plus envie de voyager tout simplement, quoi. Donc, et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ici en France? La façon... L'avant et l'après-voyage, je veux dire. Hein, donc, déjà la compréhension. La compréhension de la musique brésilienne, tout simplement. Déjà, rien que ça. La compréhension de la culture. Ce qui mettait en jeu, eux, quand ils jouaient. Et déjà, moi, je joue... Enfin, pour moi, je joue vraiment avec mes tripes. Quand je joue, je ne suis pas maman, je ne suis pas... Voilà, mon travail, je ne suis pas... Je suis quelqu'un d'autre. Vraiment, je vis ma musique quand je joue. Et je pense que c'est ça qui touche. Et je l'ai vécu encore plus quand je suis revenue. Voilà, j'ai encore plus transmis des choses. Et même quand j'allais voir d'autres musiciens, je transmettais aussi des choses. Parce que c'est ça, après, c'est la transmission. Voilà, tout simplement. Plus d'authenticité. Ah oui. Ah oui. Ah mais ça m'a transformée. Ça a été, le retour a été... je vois ça. Dur. C'est dans l'émotion. Ouais, ça a été, mon retour a été très compliqué. Ouais. Il fallait revenir au bout de plus de 3 semaines comme ça. Ça a été, voilà, revenir à sa vie quotidienne. La culture est tellement différente là-bas et ici.
ben voilà, faut se réadapter, parce que là on vivait vraiment, mais vraiment dans la culture brésilienne. C'était des journées entières à taper, on n'en pouvait plus, on avait des bleus, on avait des ampoules, mais on jouait quand même, enfin c'était, voilà. Ça a l'air magique en tout cas. Ouais, moi je le conseille, vraiment quand on peut, et même y aller avec des voyages organisés comme ça par des maîtres, ça permet d'être serein, d'y aller sereinement et d'avoir des portes ouvertes qui ne le seraient pas forcément. C'est ça.